Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'appelle La piscine. Donc, juste avant de commencer l'histoire, faites des pouces de like, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je mets une vidéo en ligne. Puis, dites-moi en commentaire des livres que vous aimeriez que je vous lise. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, La piscine. Dans mon quartier, tout le monde a une grosse piscine. C'est la piscine municipale. Avec mes amis Sandrine, Thomas et Camille, on aimerait y aller plus souvent. Mais il faut toujours qu'un grand nous accompagne. Cet après-midi, le grand qui vient avec nous, c'est mon cousin Noah. J'espère qu'il sera passé en noir. Parce que nous, quand on va à la piscine, on joue dans l'eau vraiment longtemps. À la piscine municipale, il y a toujours une fille assise sur une chaise de géant. C'est la sauveteuse. Quand je serai grande, je serai une sauveteuse comme elle, nous annonce Camille en arrivant. J'imagine mal Camille sauveteuse. Déjà qu'elle a un peu peur de l'eau, rester assise sur une grande chaise toute la journée, je trouve que c'est vraiment un beau travail. Thomas n'est pas d'accord. C'est pas si facile, Camille. Pourquoi? Parce que la sauveteuse doit sauter dans l'eau des fois. Pourquoi? Pour sauver la vie des gens. Comme un super-héros. Pareil. Quand je serai grande, je serai un super-héros comme elle, nous dit Camille. Sandrine Lamontagne est toujours la première à sauter dans la piscine. Thomas, lui, peut plonger du gros tremplin. Il est vraiment très bon. Mais le plus souvent, on s'amuse tous les quatre dans la partie moins profonde. C'est ce que je préfère. Camille aussi. Mon cousin Noah ne se baigne pas. Assis sur le bord de la piscine, il nous regarde jouer au requin. 6 mois de requins, Sandrine, Camille et Thomas sont sur un petit matelas. S'ils tombent, le requin les attrapera et il les mangera. C'est comme ça, les requins. Ça ne discute pas. La bête approche. Hé hé hé, je suis tellement plus fort que vous, dit le requin. Thomas hurle. Attention, moussaillon, un requin! Où ça, capitaine? Crie Sandrine. À bâbord! À bâbord? De quoi? Demande Camille. Le requin en profite pour attaquer. Au secours! On va se noyer! Oups! C'est le sifflet de la sauveteuse. Elle me demande d'arrêter de crier. Au secours pour rien. Camille se met à pleurer. La sauveteuse nous regarde avec un air qui demande. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai perdu ma bague, me dit Camille. Dans l'eau. Oui, ma bague en or. T'es sûre? Oui, j'ai sûr qu'elle est en or. Ma marraine me l'a dit. Mais t'es sûre que tu l'as perdue dans l'eau? Oui, on va la retrouver, lui promet Sandrine. Est-ce qu'une sauveteuse, ça peut sauver la vie de tes bagues, Félix? Je réponds oui, mais je sais pas trop. Dans la piscine, tout le monde est au courant pour la bague perdue de Camille. Et tout le monde se met à la chercher, sauf Camille. Elle est restée enroulée dans sa serviette sur le bord de la piscine. Chercher une si petite bague dans une si grosse piscine, c'est toute une mission. Surtout que moi, je ne suis pas très bon pour nager au fond de l'eau. Je l'ai, crie une dame en sortant de l'eau une chose molle, un caoutchouc mauve. On cherche un bijou, Madame Lézard. Pas un vieux casque de bain. Oh! Les gens font plein de trouvailles. Un élastique, un pince-nez, des lunettes, mais pas la balle de Camille. La sauveteuse descend de la chaise et s'approche de nous. Elle nous demande de ne plus faire de verre.
Elle plonge sous l'eau sans faire de sploosh. On attend. C'est long. Je suis un peu inquiet. Si jamais la sauveteuse a besoin d'une sauveteuse, on a un léger problème. Est-ce que tu sais nager, toi, Noah? Mon cousin me fait un petit signe qui veut dire pas tant que ça. La sauveteuse revient enfin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a une bonne nouvelle pour Camille. On va à la piscine presque tous les jours avec Noah. Il est vraiment gentil et patient même s'il ne se baigne jamais. Ce matin, il pleut. Je regarde un dessin animé de pirates chez moi avec Thomas. Le téléphone sonne. C'est encore Noah. Veux-tu aller à la piscine, Félix? Hein? Il pleut, Noah. Cet après-midi, il va faire beau. Je vais te chercher après le dîner. J'entends des pas dans l'escalier. On dirait deux éléphants. C'est sûrement Sandrine et Camille. On joue à quoi? Demande Camille. Je leur parle du projet de piscine. Sandrine a eu une meilleure idée. On pourrait aller à l'aquarium avec Noah. Oui, on verrait de vrais requins, ajoute Thomas. De vrais requins vivants? Oui, Camille. Est-ce que c'est dangereux, Félix? Non, Camille. On est l'après-midi. Il ne fait pas vraiment si chaud que ça. On marche quand même tous les 5 vers la piscine municipale. Noah répète que c'est la dernière journée de baignade de l'été et qu'il faut vraiment en profiter. On ira à l'aquarium un autre jour, promet Noah. Quand? Demande Sandrine. Bientôt. On est un peu déçus. Mais dès qu'on arrive, on n'y pense plus. C'est moi le requin, annonce Camille en mettant ses gros flotteurs. On saute à l'eau. On fait semblant d'avoir peur du requin. Noah ne se baigne toujours pas. Il est bizarre, lui. Il gaspille sa dernière journée de piscine à parler avec la sauveteuse. Mon cousin a tenu sa promesse. Aujourd'hui, on va à l'aquarium. On apporte même un sandwich avec un jus pour chacun. Aller à l'aquarium, c'est comme faire un petit voyage. On va prendre l'autobus. J'ai très hâte. Assis dans l'escalier, on attend Noah. Es-tu certaine qu'il va venir? Demande Sandrine. Oui, Camille ne parle pas. On dirait même qu'elle n'a pas trop envie d'aller à l'aquarium. Ça va, Camille? Oui, mais quoi? C'est la vitre du gros aquarium. Le vrai requin casse. Impossible, Camille, lui dit Thomas. Les verres, les aquariums est super épais. Mais si la vitre casse, tout le monde va se noyer. Mais quand on voit arriver Noah au bout de la ruelle, on n'a plus peur de rien. Mon cousin, qui est vraiment très prudent, a décidé de venir à l'aquarium avec la sauveteuse. Bon, ben l'histoire est finie. J'espère que vous l'avez aimé. Aussi, dites-moi en commentaire d'autres livres que vous aimeriez que je vous lise. Je me répète. Donc, ben, joyeux Noël. C'est le temps des fêtes, hein? Donc, joyeux Noël. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Bye, les amis!